Cette vidéo est sponsorisée par Fortnite et c'est l'un des principaux sujets de cette vidéo parce que ouais, Thor a rejoint Fortnite. Et ce n'est pas n'importe quelle version du dieu du tonnerre, on parle pas de sa version du MCU, il n'est pas parti chasser son pire ennemi, Noobmaster 69. Mais là, on parle quand même de la forme la plus puissante du divin Asgardien vu à ce jour. Thor, le héros du tonnerre. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que Thor a pu obtenir des pouvoirs cosmiques et surtout pourquoi est-ce qu'il arrive dans Fortnite. Va-t-il tout détruire ou au contraire, il veut sauver le monde de Fortnite d'une menace sans précédent? Comment est-ce que Thor est devenu le héros du tonnerre? Avant de commencer, je vais mettre un petit peu de contexte. Avant que le dieu nordique obtienne des pouvoirs cosmiques par Galactus, Malekith, un vilain très violent de Thor, a ravagé les différents royaumes et a décidé d'attaquer la Terre. L'univers Marvel entier s'est battu dans le comics La Guerre des Royaumes, et Thor a affronté Malekith qui possédait le symbiote Venom. Notre Odinson bien-aimé allait se faire rétamer par le vilain, mais le nordique à la cape rouge a réussi à le vaincre à l'aide d'un tout nouveau Mjolnir. Thor a sauvé les 9 royaumes, son père Odin a abandonné son titre de roi, et le dieu du tonnerre est devenu le père de toutes choses. Tout ça c'est merveilleux, mais le nouveau roi s'ennuie au point de lancer son marteau vers la terre. Et le machin, il traverse tout de même tous les royaumes et one-shot un monstre que les Avengers galéraient à vaincre. Ses activités de roi l'empêchent d'être libre et il a du mal à gérer ses nouvelles responsabilités. Il n'a pas l'envie de faire ses devoirs au point que son marteau soit de plus en plus lourd de jour en jour. Alors qu'il allait faire un discours à son peuple, Galactus, une entité cosmique surpuissante qui mange des planètes, s'écrasait sur Asgard. Thor l'a dégommé parce qu'il pensait qu'il allait se nourrir de son royaume. Mais le dévoreur de monde l'a supplié d'arrêter vu qu'il est venu chercher son aide. Seul Thor peut l'aider à vaincre la peste des étoiles, une entité terrible qui a ravagé l'ancien univers dont Galactus faisait partie. Le roi d'Asgard a fait venir les héros de Galactus afin de trouver un plan pour vaincre la peste des étoiles. Même Beta Ray Bill et le Ghost Rider cosmique étaient présents. Le Black Racer, qui est le surfeur d'argent mais dans une forme alternative, a déclaré que la peste des étoiles est en réalité l'hiver noir et que Galactus doit faire face à cette monstruosité. Toutefois, il est très endommagé et avec un bras en moins, il n'est pas en état et le dévoreur va devoir absorber l'énergie de 5 planètes spécifiques qui lui donneront une énergie jamais vue auparavant. Le Black Surfer accompagnera Galactus pour l'aider à se nourrir de ces planètes, mais Thor décide de les aider. La survie de l'arbre monde et de l'univers en dépend. Toutefois, Galactus souhaite que juste Thor soit à ses côtés. Lorsqu'il a fait face à l'hiver noir, il a vu comment il allait mourir. Et sa vision lui a montré que Thor était présent à la fin de sa vie. Galactus lance un rayon cosmique pour lui dire qu'ils tueront l'hiver noir ensemble et qu'une fois fait, il veut surveiller le dieu du tonnerre. Le dévoreur de monde a ainsi fait de Thor son héros. Bien que notre guerrier nordique soit techniquement au service de Galactus, il ne souhaite pas recevoir d'ordre de ce dernier. Et en même temps, avec le passif qu'il y a entre les deux, c'est compliqué et leurs objectifs peuvent différer. Thor veut en effet invoquer le Bifrost pour amener les différents peuples sur Asgard, le temps que Galactus puisse se nourrir de leur planète, et dès que leur monde se régénère après quelques années, ils pourraient y revivre tranquillement. Sauf que bon, avec l'hiver noir, Galactus se sent en danger et veut manger la planète tout entière au point de l'exploser pour être suffisamment fort pour affronter son destin. Thor reste un roi et un dieu, et n'hésite pas à dégommer Galactus s'il détruit l'une des planètes qu'il doit consommer, ou s'il n'attend pas que les habitants soient évacués. Même si suivre Galactus peut entraîner la destruction de quelques planètes, Thor souhaite que personne ne meure lors de leur quête. Comment est-ce que Thor est arrivé dans Fortnite ? Pour ceux qui ont joué à Fortnite dernièrement, je pense que vous avez vu qu'il y a un cratère sur l'île de Fortnite avec le marteau de Thor en son centre. Mais comment est-ce que le héros du tonnerre a atterri dans le monde de Fortnite? Cette histoire, nous la découvrons dans les pages de comics présentes dans l'écran d'accueil du jeu. On nous explique le contexte des nouveaux pouvoirs de Thor et sa quête avec Galactus. Et celui-ci a déjà mangé une planète, donc on est dans le numéro 4 de la série Thor par Donny Cates à peu près. Alors qu'ils sont en chemin pour trouver les autres planètes que Galactus doit consommer, ils ont trouvé une faille spatio-temporelle. Le dévoreur cosmique est attiré par ce monde vu qu'il contient un pouvoir infini. S'il dévore cette planète, plus rien ne pourra l'arrêter. Thor lui dit de stopper sa course vu que ce n'est pas dans leur objectif, et le dieu asgardien décide d'aller dans la faille pour prévenir les habitants de ce monde que Galactus arrive. Il découvre les héros de Fortnite, il essaie de les prévenir et de dire qu'il va les aider, mais bon, j'imagine que les personnages du Battle Royale sont habitués au combat, donc il cherche à vaincre Thor qui pense être un envahisseur, j'imagine. Le dieu nordique se défend, mais bon, Thor, c'est un dieu avec des pouvoirs cosmiques, il est beaucoup trop puissant, et il éclate tout le monde. Mais il ne se sent pas bien à cause de l'énergie de l'île, et il oublie pourquoi il est venu dans ce monde. Il est en colère, et affronte tout ce présent sur son chemin. Il retrouve toutefois ses esprits en voyant Galactus,
et envoie ses corbeaux retrouver Sif pour obtenir de l'aide. Elle a envoyé des héros et des vilains afin de vaincre Galactus. Les héros et vilains Marvel dans Fortnite. On a pas mal de personnages Marvel présents dans le jeu. On a déjà Thor, évidemment, et d'autres Avengers comme Iron Man ou She-Hulk. Les X-Men sont également présents avec Tornade et Wolverine. Mais bon, le Nabo est planqué sur l'île et il va falloir enquêter sur d'étranges traces de griffes. Évidemment, on a également Groot. Sinon, on a quelques méchants comme Mystique de l'univers des X-Men ou encore le Docteur Fatalis, le fameux méchant des 4 Fantastiques. Et concernant les personnages présents dans le jeu, je trouve qu'on a de la diversité. On a évidemment des gros calibres comme Iron Man ou Thor, et on a également des héros et vilains provenant de l'univers des X-Men et des 4 Fantastiques. On débloque des personnages en avançant avec le pass de combat, et on découvre également leurs capacités qu'il faut éveiller. Pour l'instant, j'ai débloqué que Thor, mais j'ai vu des gens utiliser les pouvoirs d'autres héros. Par exemple, Groot peut invoquer une sphère faite avec ses branches pour aller plus vite et se régénérer. Et on a également Jennifer Walters qui a la capacité de se transformer en She-Hulk. Et en tant que fan de Marvel, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans cette saison, c'est que la carte fourmille de détails. On a par exemple des drones d'Iron Man et des Fatalibots. Et il y a même des restes de sentinelles, vous savez, les robots tueurs de mutants. Il y a plein de secrets à découvrir et plein de personnages à débloquer. On a beaucoup de skins intéressants pour tout bon fan de Marvel, et ça fait plaisir de voir l'univers de la Maison des Idées aussi bien transposé sur Fortnite. La forme de Thor la plus puissante. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo sur la vraie force de Thor, le dieu du tonnerre est l'un des Avengers les plus puissants. Toutefois, cette nouvelle forme est beaucoup plus puissante que sa version de base. Déjà, en tant que roi d'Asgard, Thor peut utiliser la Odin Force, une énergie utilisée par son paternel. Avec ce pouvoir, il peut détruire une planète accidentellement. Et dans un futur possible, où il a fait pas mal d'erreurs au point qu'il est devenu un vilain, il a fait fondre Wolverine, tuer Hulk et la Chose en même temps à main nue, et suite à ça, il a remonté le temps quand il a vu qu'il faisait erreur dans sa façon de faire. Il peut déjà se battre contre le dévoreur de monde et même l'exploser tout en lui reprenant ses pouvoirs cosmiques. Et si Beta Ray Bill était son égal, avec la force Odin, un gouffre s'est formé. Thor possède également les 2 corbeaux de son père qui lui permet d'avoir des informations dans tout l'univers. Ils peuvent traverser n'importe quelle dimension, et ce sont eux qui ont pu demander de l'aide à Sif. Et concernant les pouvoirs que Galactus lui a conférés, dites-vous que déjà, ils peuvent transformer un homme en un être très puissant comme le surfeur d'argent. Alors le dieu du tonnerre, il a subi un énorme boost de puissance, et dans la série de Donny Cates, personne ne peut lui résister. Il atteint un niveau de puissance jamais vu auparavant. Mon avis sur le crossover entre Fortnite et Marvel. Je trouve ça vraiment sympa de la part d'Epic Games et de Marvel de mettre en avant des comics. Jusque là, les événements avec la Maison des Idées étaient surtout là pour couvrir les films du MCU, et j'aime voir que les personnages portés par Donny Cates, l'un de mes scénaristes préférés du moment, sont mis en avant par un jeu aussi gros que Fortnite. Et je suis vraiment content qu'on n'oublie pas les comics et que le crossover est fait de manière intelligente. Et je pense que c'est un bon moyen déjà de faire plaisir aux fans de Fortnite, de faire aussi plaisir aux fans de Marvel, et surtout ça peut attirer de nouveaux lecteurs et je trouve ça toujours super cool quoi. Dites-moi ce que vous pensez de cette forme de Thor et si vous aimez bien l'événement qui est en cours. Personnellement, je trouve que les personnages utilisables sont divers et variés et j'aime bien voir les éléments du lore sur la carte, comme par exemple les sentinelles. Si vous souhaitez découvrir cet événement avec une carte qui cache pas mal de secrets propres à l'univers Marvel, vous pouvez jouer à la saison 4 de Fortnite gratuitement avec le lien dans la description. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que je fais plein de vidéos sur les super-héros et leurs versions présentes dans les comics. J'ai également beaucoup travaillé sur plein de personnages présents dans l'événement et je vous invite à donc regarder ces différentes vidéos. Et j'en profite aussi un petit peu, mais est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur Galactus, le dévoreur de planètes? Je vous expliquerai les origines du personnage et ses pouvoirs. Abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour avoir un max de contenu. Actuellement, je me consacre entièrement sur YouTube, donc il y aura une vidéo par semaine minimum. Allez, on se revoit bientôt, à la prochaine, ciao!